une chose que je peux vous promettre pour 2026, c'est que 2026 sera une année avec des problèmes. Mais rassurez-vous, ça peut être une excellente nouvelle. D'où le titre de ma prédication ce matin. Elle va venir. Les problèmes ne sont pas toujours un problème. Jésus a été très honnête avec nous. Il n'a jamais promis une vie sans problème. Si tu as un prédicateur qui te prêche le contraire, de ma part, tu as le droit de le traiter de menteur. Parce que la Bible dit tout le contraire. Jésus va dire ceci dans l'évangile de Jean. Il va dire, vous aurez des problèmes. Un autre mot est utilisé, les tribulations, mais ça veut dire la même chose. Vous aurez des problèmes dans le monde, mais prenez courage. Qui a choisi ce texte biblique pour mettre en tête de ces cartes de vœux? Vous imaginez un peu ce type de carte de vœux? Vous aurez des problèmes en 2026, mais prenez courage. Si ça inspire quelqu'un pour l'année 2027, je vous laisse ce cadeau. Dieu ne supprime pas tous les problèmes, mais il nous apprend à les traverser. Et je souhaiterais ce matin, au travers de ce partage, que nous arrivions à porter un regard différent sur certains de nos problèmes. C'est vrai qu'il existe toutes sortes de problèmes et je ne veux surtout pas tomber dans la caricature. Certains problèmes sont graves, ça c'est une réalité, c'est évident, mais dans la majorité des cas, et c'est ce que nous devons retenir ce matin, dans la majorité des cas, les problèmes que nous rencontrons sont normaux, légitimes, et c'est indispensable de le connaître et de le réaliser encore ce matin. Dans notre imaginaire collectif, le problème est perçu comme un dysfonctionnement, comme un bug à corriger, comme un signe que quelque chose ne va pas, que l'on s'est trompé quelque part. Or, la Bible peut présenter également les problèmes comme révélateurs de vie. Et j'utilise parfois le verset qui va apparaître devant vous quand des collaborateurs ou de responsables de pôle ou de département viennent dans mon bureau pour me parler de problèmes. C'est un proverbe extrêmement important. Là où il n'y a pas de bœuf, la crèche, l'étable est propre. Rien ne dépasse. Ça sent bon. Ça sent le monsieur propre. On pourrait manger par terre. C'est une réalité. Mais c'est à la force du bœuf que vient l'abondance. En d'autres termes, si tu veux produire quelque chose dans la vie, si tu veux avancer, si tu veux te développer ou développer ce que Dieu t'a confié, alors c'est inévitable, il faut accepter le fait que tu auras des problèmes à régler. Une étable parfaitement propre n'est pas forcément un signe de bénédiction, mais d'absence de vie. Alors ça m'amène à vous annoncer qu'en 2026, nous aurons des problèmes à gérer dans l'Église. Parce que nous ne voulons pas d'une crèche vide. Je vais le dire autrement, nous voulons des bœufs. Ne retirez pas cette phrase de son contexte. Ne la mettez pas sur les réseaux sociaux comme une espèce de punchline. J'imagine ma photo sur les réseaux sociaux. Punchline, nous voulons des bœufs. Laissez ça dans son contexte et on va mieux le comprendre. Et puisque nous ne voulons pas de crèche propre, puisque nous voulons des bœufs, parce que ce sont les bœufs qui produisent vraiment la vie et des choses intéressantes, il y aura forcément des problèmes.
Et cela doit nous amener à apprendre à porter un regard différent sur nos problèmes. Premièrement, nos problèmes peuvent annoncer la vie. Quand les problèmes annoncent la vie. Et il y a un exemple très intéressant dans la parole de Dieu, c'est celui de la première église, Jérusalem. Dans Acte 6, verset 1, il est dit ceci, « À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, en d'autres termes, c'est le réveil. » Jérusalem, à ce moment-là, l'église de Jérusalem est en train de vivre ce que toutes les églises aimeraient vivre. Il y a un apport de personnes nouvelles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est à partir de ce moment-là que les problèmes vont commencer. Les problèmes arrivent avec le réveil. Le problème arrive avec les bénédictions. Des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors de la distribution quotidienne. Le problème que nous trouvons dans l'église de Jérusalem n'est pas un problème qui est issu d'un échec, d'une faute, mais qui est issu d'une bénédiction, d'un réveil, d'une croissance. Les veuves grecques étaient négligées, non pas par mépris, mais parce que le système mis en place par les apôtres était à bout de souffle. Un système qui ne correspondait absolument plus aux réalités, au réel. Et quand nos organismes ne sont plus adaptés au réel, ça bug de partout. 3 remarques intéressantes sur la gestion de ce conflit. 1, Dieu n'a pas évité le problème, donc Dieu n'évite pas tous les problèmes. 2, les apôtres n'ont pas spiritualisé la situation en disant « Oh, le diable, il se déchaîne, hein. Il va falloir jeûner et prier. » Je ne dis pas que le diable n'a rien à voir parfois dans nos problèmes, mais je pense, à mon sens, que le diable a souvent beau dos. Quelqu'un a dit, si le diable n'existait pas, les chrétiens seraient capables de l'inventer. Tellement c'est pratique de se dédouaner et de repousser la responsabilité sur lui. Et là, les apôtres n'ont pas spiritualisé la situation. Ils n'ont pas cherché un coupable, mais une solution structurelle. Ils ont repensé leur organisation. De quelle façon ? Ils vont désigner des nouveaux leaders, 7 au total. 7 qui ne sont pas des pasteurs tels qu'on l'imagine à notre époque. 7 personnes pour assumer les responsabilités qui étaient nécessaires. Pour résumer, le conflit a mis en évidence des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements sont les suivants. Le système était trop centralisé, les pasteurs faisaient tout, donc les leaders étaient trop sollicités et au bord de l'explosion. Et ils se sont réalisés qu'il y avait dans l'Église des dons et des talents qui n'étaient pas exploités et qu'il fallait peut-être penser à les utiliser. Donc cette crise était intéressante, ce problème était intéressant et ce problème a été réglé, géré, parce qu'on a pu le regarder en face et on a pu trouver les solutions. Le résultat, la conséquence de tout cela, verset 7, la parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Le problème bien géré est devenu un accélérateur de croissance. J'aimerais vous dire que c'est exactement la même chose dans chacune de nos situations. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai dans nos familles, c'est vrai sur le plan professionnel, c'est vrai même sur le plan de nos études. Quand les problèmes sont bien gérés, ces problèmes peuvent devenir un accélérateur de vie, de croissance. C'est important de le comprendre. Une église sans problème n'est pas forcément une église en bonne santé. C'est peut-être une église figée, morte. Une église
contrôlé, centralisé, où là où les mêmes personnes font les mêmes choses. Or, quand on est dans ce cas de figure, on est vraiment à côté du schéma que Dieu a pensé et a réalisé pour l'Église. Je vais mettre un verset devant vous, 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a toutes sortes de dons, des dons de la grâce, toutes sortes de talents. Moi, je trouve qu'il y a une richesse extraordinaire dans nos églises. Il y a toutes sortes de capacités qui sont données à chacun. Mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et à ça, on dit Amen. C'est mignon quand on lit ce type de texte. Et quand j'emploie le mot mignon, c'est un peu avec du sarcasme. On rêve tous que, effectivement, ce texte-là se mette en application. On rêve tous que l'Église, dans tout son potentiel, soit mise vraiment en action. On trouve que c'est formidable. Mais j'aimerais vous dire que le fait de libérer les dons va engendrer des problèmes. Il va y avoir du désordre dans les tables, pour ne pas dire dans l'Église. Donc je vous annonce que pour 2026, il y aura encore beaucoup de problèmes, parce qu'on veut continuer à faire confiance aux équipiers qui sont à nos côtés. Aujourd'hui, on peut recenser à peu près 350 bénévoles, 350 équipiers qui sont à nos côtés, et on veut faire augmenter le nombre. Et en augmentant le nombre, je vous rassure, on va augmenter les problèmes. Mais c'est normal. Quand les problèmes ne sont pas un problème, on les accepte et c'est une réalité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que l'Église et la vie, même leçon, même défi. Je veux dire par là que ce qui est vrai pour l'Église est aussi vrai pour nos vies personnelles. C'est vrai aussi dans nos familles. Une famille vivante, c'est une famille qui apprend à dialoguer, qui apprend à pardonner, qui apprend à ajuster. Quelle famille ne connaît pas de problème? Je vous retirerai un poids immense. Dans toutes les familles, il y a des problèmes, même chez les familles de pasteurs. Amen. Vous êtes là? Le conflit ne signifie pas l'absence d'amour. Parfois, c'est le contraire. C'est souvent le signe que la relation compte. On ne se dispute pas avec quelqu'un qui nous est indifférent. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Le groupe d'hommes de l'Église a son slogan qui se base sur ce verset à quelque chose près, c'est que le groupe d'hommes d'Église a comme slogan « Le frère aiguise le frère ». Je pense que dans nos familles, il y a des frères qui nous énervent, qui aiguisent les autres personnes de la famille. Ça marche aussi avec les sœurs, je vous rassure, ça marche avec les sœurs, ça marche avec les dames, ça marche avec les messieurs, mais ça c'est le propre d'une famille. Nous sommes en train de nous aiguiser mutuellement. Et ce n'est pas le problème. Le conflit devient un problème seulement quand il est mal géré. Ce n'est pas le conflit qui détruit une famille. Ce sont les silences prolongés où personne ne veut faire le premier pas. Ce sont les non-dits accumulés qui deviennent des murs. C'est la fuite du dialogue par le travail, par les écrans ou par le silence. C'est le refus de demander pardon, même quand on a tort, même quand on sait qu'on a blessé. C'est l'orgueil non traité, l'égoïsme, l'égocentrisme non traité. C'est le manque de reconnaissance et de paroles valorisantes des parents à l'égard des enfants à l'égard des parents et vice-versa. C'est la répétition des mêmes schémas sans remise en question. On se prend le mur, on se prend le mur, on se prend encore le mur et on ne change rien à nos fonctionnements. J'aimerais vous dire que c'est ça, ce n'est pas les problèmes, ce sont les problèmes mal gérés qui conduisent des problèmes graves dans les familles. Et j'aimerais donner une compétence spirituelle qu'il faut vraiment développer dans nos familles.
Vous savez que dans une église comme celle-ci, où nous avons régulièrement des mariages au cours de l'année et tous les prédicateurs, pasteurs interviennent comme orateurs dans ces mariages. Et je sais quand je prêche dans un mariage, et ceux qui ont déjà vécu cela peuvent le confirmer, j'aime aborder un point sur la communication, sur le dialogue, parce que je trouve que c'est un des éléments essentiels. Dialoguer, ce n'est pas gagner un débat. Dialoguer, c'est chercher à comprendre. La Bible dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Je pense que Dieu, dans sa sagesse, nous l'a montré d'une façon visible. Il a créé 2 oreilles contre une bouche. Il y a un message. Il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle, pour justement développer ce dialogue. Une famille en bonne santé est une famille qui parle vrai. Une famille en bonne santé est une famille qui parle avec respect. Une famille en bonne santé est une famille où on parle au bon moment. Et je pourrais développer, ce n'est pas le sujet de ma prédication, c'est juste un point vraiment qui fait partie du reste. Il y a un principe cardinal pour que ça fonctionne. Je crois qu'il y a dans la parole de Dieu ce qu'on appelle une théologie cardinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, pour que ça se passe sur le plan horizontal, il faut que ça se passe sur le plan vertical et vice-versa. Il y a toute une théologie là-dessus dans la Bible. Par exemple, Dieu dit, si tu ne pardonnes pas aux hommes, horizontalement, tu ne peux pas être pardonné verticalement, ce n'est pas possible. De la même façon, dans la même teneur, Dieu dit, si tu dis que tu m'aimes, tu peux pas ne pas aimer de façon horizontale ton prochain. Et il y a plusieurs choses comme cela. Et la communication en fait partie. Si je sais dialoguer avec Dieu, je saurai dialoguer d'une façon horizontale. Plus tu vas développer ta communion avec Dieu, plus tu vas développer ton dialogue avec Dieu, plus tu vas performer dans la façon de dialoguer, d'échanger, de communiquer avec les gens de ton entourage, à commencer par peut-être ton conjoint, ta famille, tes collègues, etc. Faites l'expérience et vous verrez que c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. C'est la même chose dans la vie professionnelle. Dieu utilise souvent les problèmes pour révéler ce qu'il a déposé en toi. On aimerait que Dieu révèle nos dons sans pression. On aimerait que Dieu révèle notre caractère sans tension, notre foi sans défi, mais c'est impossible. La réalité biblique est tout autre. Jacques 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ce texte ne dit pas que l'épreuve est agréable, mais qu'elle est productive. Elle produit des choses. L'épreuve, la pression, la tension, les problèmes produisent et mettent en avant des compétences. Ici, c'est la persévérance qui est signalée, mais ça dépasse largement ce domaine-là. Le problème ou les problèmes révèlent les compétences. Retenez bien cela. Un don n'apparaît pas dans le confort. Un don apparaît quand il est sollicité. Il devient visible quand il est confronté aux défis. Et ce que tu es en train de vivre actuellement sur ton lieu de travail, ne le vois pas comme un problème, mais vois-le comme quelque chose qui va venir révéler des choses que Dieu a déjà déposées en toi. Au niveau de tes talents, au niveau de tes dons, au niveau de ton caractère. Et c'est important de le comprendre de cette façon. Comment peux-tu savoir que tu peux gérer une équipe si tu n'as jamais eu des conflits à gérer? Comment peux-tu savoir que tu as un don de sagesse si tu n'as jamais eu de décisions difficiles à prendre? Comment sais-tu que tu es résilient si rien ne te résiste? Alors peut-être qu'il faut voir actuellement les problèmes que nous rencontrons d'une façon différente. Et le dernier point, je terminerai avec cela. Problème et réaction. Choisir la bonne attitude. Et j'ai 2 points à partager avec vous sur ce sujet.
Le premier point qui est un conseil, ne pas dramatiser, mais garder la juste perspective. Très souvent, nous transformons une goutte d'eau en pluie tropicale. Au départ, c'est 3 fois rien, mais au bout du compte, ça devient un énorme problème. Un problème n'est pas une catastrophe. Un désaccord n'est pas une division. Une tension n'est pas une rupture. Et je trouve que nos réactions ne sont pas toujours proportionnelles aux difficultés rencontrées. Il y a dans les évangiles 2 frères, Jacques et Jean. Ils ont un surnom, mais je pense que ça leur va bien. On les appelle les fils du tonnerre. Et un jour, Jésus avec ses disciples va se rendre à Jérusalem et le voyage est long, ils ont besoin de se reposer et ils cherchent dans une ville samaritaine, ils cherchent un endroit pour être hébergés. Et là, personne pour les accueillir. Et là, les 2 gars, Jacques et Jean, ils sont même plus au niveau de la tempête émotionnelle, je sais que c'est un mot à la mode, mais c'est un tsunami à l'intérieur. Ils vont dire à Jésus, « Oh Jésus, on va te régler ce problème-là. Est-ce que tu veux qu'on ordonne qu'il y ait la foudre qui tombe du ciel et qui les consume tous ?» Oh. On va remettre ça un peu dans son contexte. C'est juste des gens qui ne veulent pas nous accueillir. Et je me mets à la place des Samaritains, je pense que j'aurais fait la même chose. Les Samaritains étaient un peuple méprisé par les Juifs. Et quand je dis méprisé, le mot n'est pas excessif. Et quand ils ont vu Jésus avec ses disciples monter vers Jérusalem, ils se sont dit « Ah non, ça c'est des Juifs, on ne veut pas les accueillir ». Moi, je pense que c'est légitime. Mais de là à réclamer la foudre pour les consumer tous, vous ne pensez pas qu'il y avait peut-être un chemin intermédiaire ? Souvent, ce n'est pas le problème en lui-même qui est dangereux, mais la manière dont nous l'amplifions dans nos pensées et nos émotions. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 14, « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. » Commencer une querelle, ça veut dire je laisse aller mes émotions. Je ne contrôle plus ma colère, je ne contrôle plus mes émotions. La digue symbolise ma capacité à contenir le problème. Mais quand je ne peux plus le contenir, eh bien c'est quelque chose que je ne peux plus contrôler. Sans doute parce qu'à ce niveau-là, il y a une distorsion de la réalité. Ça fait penser à un moment donné aux disciples qui traversaient un étang, un lac, une mer, et la tempête vient. Jésus est resté sur la rive, il s'aperçoit au loin que les disciples sont en difficulté et il va à leur rencontre en marchant sur l'eau. Et là, quand ils vont voir, c'est vrai qu'il y a la pluie, c'est vrai qu'il y a la tempête, c'est vrai qu'il y a tout cela et il y a des vagues qui les dépassent. Mais quand ils vont voir Jésus venir au-devant d'eux, il va y avoir une distorsion de la réalité. Ils vont crier tous, c'est un fantôme. Et quand ils crient, c'est un fantôme, ne pensez pas, qu'ils l'ont dit avec un ton un peu interrogatif en disant ce serait peut-être un fantôme. Ils ont crié. Ils ont hurlé. Et je pense que parfois, quand nous sommes confrontés à nos situations, il y a cette distorsion. Et je crois qu'on peut être ce matin dans un problème sur le plan familial, sur le plan professionnel, même sur le plan de la santé, sur le plan de l'Église, sur le plan peut-être des études, où on a un certain problème, il y a une certaine tempête, mais il y a une telle distorsion au niveau de nos esprits qu'on a amplifié le problème et qui est devenu pour nous comme quelque chose d'insurmontable. C'est un fantôme. La bonne perspective n'est rétabli que dans la présence de Dieu. Moi, j'aime
Le psaume 73, c'est un psaume important et c'est Asaph qui l'a écrit. Asaph, il a un regard avec une distorsion terrible sur la réalité du monde. Allez, je vais le dire de cette façon. Pour lui, tout se pourrit. Il y a une injustice terrible. Et c'est son analyse, c'est sa distorsion de la réalité. Avec un tel regard, il ne peut être que découragé. Avec un tel regard, il ne peut être qu'en bas. Il peut être que dans une dépression. Et ça peut nous arriver, surtout en début d'année, avec les informations que nous avons. On peut avoir ce type de réaction par rapport à notre monde, par rapport à notre propre monde, c'est-à-dire ce qui nous touche de près. Et Asaph va être transformé dans sa vision du monde au travers de ce verset. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre. J'ai voulu mettre un diagnostic sur ce que je vivais, sur ce que je voyais. Mais tout cela m'a paru trop difficile jusqu'au jour. Et là, c'est la clé. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, dans ta présence, j'ai compris quel sort les attendait. La seule parade contre la distorsion des réalités, c'est la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où je me lève le matin avec un certain regard sur la réalité. Avec même un certain regard sur ce qui m'attend dans la journée et dans la semaine comme défi. Soit j'aborde ma journée, ma semaine, mon mois avec cette vision-là, ou alors je commence ma journée en entrant dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, où j'ai un tête-à-tête, un cœur à cœur avec lui. Et j'aimerais vous dire que quand je ressors de ce moment-là, quand je ressors de cet endroit-là, mon regard n'est plus le même. C'est quelque chose de beaucoup plus courant qu'on pense, la distorsion de la réalité. Une expression qui revient régulièrement, on se fait un film, on se fait des films. On est loin de la réalité. Et peut-être qu'il y a des personnes dans ce lieu et devant vos écrans là ce matin, des personnes qui ont ce fonctionnement régulier. On connaît tous nos failles, on connaît tous nos faiblesses, et ça peut être une faiblesse importante pour quelqu'un dans ce lieu. Régulièrement, on amplifie les choses. Régulièrement, on déforme les réalités. Et naturellement, on ne peut pas aller bien jusqu'au jour. Asaph disait, mon pied était sur le point de glisser, j'allais tomber, j'allais chuter par rapport à l'analyse que j'avais du monde, jusqu'au jour où il est entré dans la présence de Dieu. Dernier point, et c'est ma conclusion. Avancer, problème après problème. On dit, c'est une expression, un problème à la fois. Quand Dieu a chassé le peuple du pays promis pour le céder au peuple hébreu, Dieu va dire d'une façon très claire, je vais y aller peuple par peuple, citadelle par citadelle. On va commencer par Jéricho, on va aller vers Haï, et puis peuple après peuple, problème après problème, on va gérer, on va régler, et on va amener cela à une parfaite et complète victoire. Dieu travaille souvent progressivement, mais pas brutalement. Et la maturité spirituelle, c'est gérer le réel et pas l'hypothétique. Parce que quand on anticipe les problèmes d'après et encore d'après, on est dans l'hypothétique. Beaucoup de chrétiens se perdent dans des inquiétudes ou des projets hypothétiques. Ouais, mais et si? On l'a trop souvent à la bouche. Ouais, mais et si? Et si un problème se présentait? Et si les choses ne se passaient pas comme on l'avait imaginé? Et si, un problème à la fois.
La maturité spirituelle consiste à identifier ce qui est devant nous, à agir ce qui est concret et réalisable, et laisser Dieu s'occuper du reste. Et je voudrais, pour conclure, mettre devant vous ce dernier verset, qui est un appel à se focaliser sur l'essentiel. Regarde bien en face de toi. Et que ton regard se porte droit devant toi. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Reste concentré. Ne te laisse pas distraire par ce qui n'est pas encore la réalité. Alors, oui, il y aura des problèmes. Je sais que c'est une façon un peu particulière de commencer l'année, mais il faut qu'on soit vrai. Oui, il y aura des problèmes. Mais tous les problèmes ne sont pas forcément des problèmes. Et je vous invite vraiment pendant ce temps, je ne vais pas faire d'appel en vous invitant à venir sur le devant, mais peut-être à prendre position à nos places sur la façon dont nous souhaitons gérer cette année. Seigneur, oui, je le crois, mais les problèmes peuvent être facteurs de croissance. Les problèmes sont là parce qu'il y a la vie qui est là. Peut-être qu'en tant qu'étudiant, tu as pris une filière compliquée, et cette filière compliquée, forcément, t'emmène vers une tension. Au lieu de regarder les tensions, remercie Dieu de t'avoir permis d'être accepté dans cette filière-là. Peut-être que tu as été promu à un poste et que depuis que tu as ce poste, tu as des problèmes à gérer. J'aimerais vous dire que les problèmes vont avec le poste. Et que Dieu ne va pas forcément t'enlever tes problèmes, mais il va te bénir dans ton poste. C'est une autre façon de regarder la réalité qui nous entoure. Les problèmes sont là pour révéler ce que Dieu a déjà déposé en toi comme qualité, comme talent, comme caractère, comme valeur. Alors Seigneur, quelle que soit l'année qui s'ouvre devant nous, je crois une chose, c'est que tu marches devant moi, Seigneur. Et en marchant devant moi, tu es en train de frayer un chemin. Parfois, il y a des problèmes. Là, je parlais des problèmes qui se présentent d'une façon normale. Parfois, il y a des problèmes qui nous dépassent, qui sont graves. Le peuple hébreu s'est retrouvé devant un problème insurmontable qui s'appelait la mer Rouge. Même ce problème-là, Dieu l'a ouvert. Et j'aimerais qu'on puisse commencer cette année avec la certitude que Dieu marche devant nous et qu'il nous ouvre et qu'il nous ferait un chemin là où il n'y en a pas. On peut acclamer cette vérité-là. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et comme une prière, on va proclamer cette vérité-là. Je viendrai prier avec vous après. Seigneur, tu ferais un chemin devant nos vies. Parmi nous, je
va rester quelques instants les têtes courbées. Vivez ce moment avec votre propre réalité. Je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce qui est envisageable pour les jours, semaines et mois à venir, je ne sais pas. Mais je voudrais affirmer et prier avec vous ce matin le fait que Dieu est présent. Et il n'est pas simplement présent aux côtés de vous, mais il est présent également devant vous parce qu'il est omniprésent. Il est celui qui fraye un chemin, il est celui qui ouvre un chemin. Et si des problèmes se présentent devant toi, si Dieu a permis que ces problèmes demeurent, c'est peut-être parce qu'il veut que tu réfléchisses à la façon de mieux gérer ta vie, de mieux gérer ton travail, de mieux gérer ta famille, de mieux gérer tes projets. Parce que quand un problème est bien géré, il est facteur de croissance. Il est facteur de développement et Dieu veut te donner l'intelligence et la sagesse pour le faire. Peut-être que tu es toujours dans ce fonctionnement de distorsion de réalité. Entre plus souvent dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nous fait rejoindre le réel. Même si Dieu est esprit, Dieu est l'être le plus proche du réel et plus conscient du réel que n'importe quel être humain. Et c'est en entrant dans la présence de Dieu que je me réconcilie avec le réel. Alors Seigneur, je te prie de venir bénir chacune de ces vies, Seigneur, présents dans ce lieu. Et ceux qui nous regardent, soit en direct ou plus tard en différé. Je prie vraiment de bénir chacun avec certitude, cette certitude ayant en eux cette certitude qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu es avec eux, Seigneur, et que tu ferais devant eux un chemin. Et je veux proclamer pour ceux et celles qui sont là avec des mers rouges devant eux, avec des problèmes qui, humainement parlant, sont insurmontables. J'aimerais proclamer sur leur vie que tu es celui qui ouvre les mers rouges, Seigneur. Viens bénir chacun et chacune. Et on le proclame que tu es là et que tu ferais encore devant nous, tu ouvres devant nous un chemin et nous le bénissons et nous t'acclamons dans le nom de Jésus pour cette réalité-là, Seigneur.